suis conseillère numérique au sein de la chambre de commerce et donc ma mission, c'est d'accompagner les entreprises, dans la digitalisation de leur activité, voilà, sur tout type de sujet qui concerne le numérique. Ça passe bien évidemment par la communication digitale, mais voilà, on peut voir ensemble plein d'autres sujets qui tournent autour du numérique. Alors on est un petit peu nombreux ou nombreuses aujourd'hui, donc malheureusement, on n'aura pas trop le temps de faire un tour de table, mais voilà, je resterai en ligne à la fin de l'atelier pour, discuter avec vous si besoin et puis, échanger par rapport à votre activité si vous avez des problématiques ou des attentes qui peuvent découler après sur un rendez-vous d'ailleurs, individuel par la suite. Mais voilà, je suis ravie, qu'on soit, aussi nombreux aujourd'hui. Alors le programme du jour, donc on va faire une présentation de Meta Business Suite, donc de l'outil en lui-même. Je vais vous expliquer, comment on peut associer ses comptes, professionnels, donc les comptes, Facebook et Instagram, puisque c'est un outil qui permet de synchroniser les 2 éléments. On fera un petit point aussi sur la publication de contenu, sur la gestion des messages. On verra également, la façon dont on peut, créer des publicités, à l'aide de cet outil-là. Pardon. Comment on peut également, surveiller les statistiques de publication de ces réseaux sociaux et puis voilà, comme je vous l'ai dit, on prendra le temps de faire un échange à la fin de questions-réponses. Est-ce que ce programme est OK pour tout le monde? Ouais, c'est bon? Ça répond aux attentes, j'imagine, de chacun et chacune d'entre vous. Alors déjà pour démarrer, Meta Business Suite, donc c'est un outil qu'on peut utiliser à la fois avec son smartphone et son ordinateur. Donc, après ça, c'est chacun qui l'utilise de la manière qu'il veut et avec, les outils qu'il a. Hem, je vous ai mis le QR code en fait sur, la slide que vous voyez à l'écran. Si vous voulez le scanner, à l'instant pour télécharger l'application sur votre, smartphone, vous pouvez le faire. Vous aurez de toute façon accès au support que je vous présente aujourd'hui pour récupérer, les liens et toutes les infos. Il y a des slides sur lesquels il y a des, pas à pas. J'ai pas mis forcément de capture d'écran, mais, il y a des slides sur lesquels il y a des pas à pas qui pourront vous aider, à paramétrer, votre outil, par la suite. Et puis voilà, sur cette, slide, il y a des liens effectivement pour pouvoir accéder à Meta Business Suite sur son ordinateur, sachant que depuis votre page professionnelle Facebook, vous y avez accès, vous l'avez peut-être déjà vu et puis aussi, tout simplement, via son moteur de recherche, en tapant, Meta Business Suite, on le trouve assez, facilement. Alors Meta Business Suite, donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait une plateforme qui permet aux petites et moyennes entreprises, de gérer de façon centralisée tous les comptes, réseaux sociaux, associés à Facebook et Instagram. C'est, une plateforme qui propose des outils, gratuits qui vont vous aider à gérer toute votre présence en ligne et ça vous aide à toucher, voilà, davantage d'internautes. Hem pour rester à jour, tout en gérant, voilà, votre présence, en un seul et même endroit. Donc ça fait aussi, ça permet d'avoir un gain de temps assez important. Donc voilà, ça permet de gérer toutes ces activités marketing, hein, et publicitaires sur les réseaux sociaux. Ça centralise tous les outils pour communiquer sur toutes les applications. On peut également aussi connecter, WhatsApp et ça simplifie aussi la consultation des messages, des notifications, la réponse aux messages. On peut créer, programmer des publications. On va le voir aussi, voilà, dans la suite de l'atelier. C'est vraiment un outil assez complet et qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne maîtrise pas et dans lequel il y a plein d'outils, intéressants. Vous avez retrouvé les trucs à Jean-Marc? Parti. Donc on ne sait pas si c'est perdu ou si c'est pas rendu en fait. Je vois qu'il y a encore des Pendant gens 3 qui quarts d'heure, là, arrivent. Patricia m'a Hop, envoyé je vais le prendre le lien. temps J'ai de un les truc de la accepter. CCI en visio. Enfin, visio, j'ai coupé la caméra, mais j'ai pris mon petit casque pour l'écouter. Je t'inquiète pas si je te réponds pas. Tu me fais un signe. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez couper vos micros, hein, le temps de la présentation. Il n'y a pas forcément,
besoin et on prendra le temps de toute façon à la fin de la présentation de faire un petit tour de table si vous avez des questions. Alors les fonctionnalités clés de Meta Business Suite, on va les détailler, ensemble. Donc la première fonctionnalité, ça va être de pouvoir publier du contenu sur les fils d'actualité et sur les stories, donc à la fois Facebook et Instagram, sans forcément passer d'un compte à l'autre. Ça permet aussi, de programmer, des publications. On peut aussi programmer des stories. On peut les enregistrer sous forme de brouillon quand on a son calendrier éditorial qui est préparé pour pouvoir, voilà, les retravailler ultérieurement. On peut importer des éléments, créatifs qu'on aurait par exemple, créés avec un outil comme Canva ou autre, dans la médiathèque. Donc voilà, vraiment la mission principale de Meta Business Suite, c'est de publier du contenu à la fois sur Facebook et Instagram. Ça permet aussi de gérer votre boîte de réception. Donc on peut accéder, à un espace centralisé qui permet de lire vos messages, les commentaires qui arrivent de Facebook, d'Instagram, de Messenger et cetera. Et on peut y répondre, directement. On peut même créer des réponses automatiques. Tout ça pour gagner en fait en réactivité et en productivité au sein de vos abonnés. On peut aussi donc créer des publicités. Il y a un outil, voilà, qui est dédié dans Meta Business Suite à ça. Créer des publicités, pourquoi? Bah, tout simplement pour augmenter la visibilité de votre entreprise, sur les réseaux sociaux. Ça permet d'augmenter aussi le nombre d'interactions, que vos publications peuvent, susciter. Alors il y a 2 niveaux de publicité. Il y a le premier niveau qui est le boost de publication. Vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous utilisez déjà, les réseaux sociaux. De temps en temps, Facebook vous propose de booster vos publications pour élargir, pour étendre en fait la visibilité d'une publication qui a déjà été postée. Ou alors on peut créer des campagnes, publicitaires. Donc comme, n'importe quel publicitaire pourrait faire une annonce, sur un autre média, hein, que ce soit la radio, la presse et cetera. On définit, une campagne publicitaire avec un message, une durée, on définit, la cible à qui, voilà, on veut adresser ce message et cetera. Donc vraiment Meta, ça permet de gérer, toute cette partie-là. On peut aussi, dans les fonctionnalités clés, suivre toutes les statistiques, donc c'est les insights et les tendances de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc ça permet d'observer, les performances de vos publications pour savoir, voilà, à quel niveau, les publications, si elles ont une portée, ou pas, hein, si elles ont été efficaces. Ça permet de suivre aussi un petit peu les tendances. On peut obtenir des informations sur son audience, donc ça, c'est assez important, hein, pour, adapter aussi le message, vis-à-vis de son audience. C'est bien de savoir à qui on s'adresse pour pouvoir délivrer, le message, le plus adapté. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant aussi. Ça fait office, Meta de tableau de bord, c'est-à-dire qu'on peut, passer en revue toutes les activités de votre entreprise sur, Facebook et Instagram, en un seul coup d'œil. Ça permet, voilà, on peut retrouver, toutes les informations de votre activité, dans quelque chose qui est assez centralisé et puis, il y a plein d'outils, utiles, qu'on peut retrouver, à la fois sur, son ordinateur et son smartphone comme le gestionnaire des ventes, le gestionnaire des publicités et cetera. Donc c'est vraiment un outil professionnel qui permet de gérer, sa communication sur les réseaux sociaux. Alors pour associer ses comptes pro, donc là je vous ai mis le pas à pas. Je vais essayer de switcher avec, l'autre, l'autre onglet. Hop, partager. Voilà, je pense que là vous voyez mon navigateur. Avec, donc une page, Facebook qui est une page, fictive, hein, mais qui me permet de faire la démonstration aujourd'hui. Donc quand on se connecte sur Facebook, on arrive, en premier sur son profil personnel et puis ensuite on peut, switcher, ici, hein, en haut à droite,
entre son profil personnel et sa page pro. Donc, quand on arrive sur sa page pro, on a plusieurs éléments hein, de gestion de sa page, les paramètres, etc. On a un tableau de bord professionnel qui permet de gérer quelques éléments hein, sans forcément aller jusqu'à Meta Business Suite. Et donc, Meta, on le retrouve ici dans le menu de gauche. Et dès qu'on clique dessus, voilà, on atterrit effectivement, ça nous ouvre un nouvel onglet, on atterrit sur la plateforme Meta Business Suite. Donc alors ma page, elle est pas du tout paramétrée puisque c'est vraiment une page d'exemple, hein, donc on retrouvera pas beaucoup d'informations dessus. Mais peu importe, je vais pouvoir vous montrer quand même la plupart des éléments qui composent Meta Business Suite. Et donc, ici, on voit, sur cette partie-là que, ma page Facebook qui s'appelle Mon commerce de proximité, elle est reliée à mon compte Instagram, voilà, qui a le même nom. Et c'est en fait ici qu'on peut, connecter, les deux éléments, les 2 réseaux sociaux. Alors si on n'est pas présent sur Instagram, on n'a pas forcément besoin de faire cette, démarche, hein. Après, tout dépend de comment vous souhaitez, communiquer et à qui vous souhaitez vous adresser. On n'a pas forcément besoin d'être sur, tous les réseaux sociaux qui existent, hein. Le tout, c'est d'être sur le bon canal, celui où, votre audience, est présente. Voilà, après, on peut connecter aussi, ces 2 réseaux, d'une autre manière, hein, dans les paramètres, on retrouve aussi cette possibilité-là. Donc, voilà, il n'y a pas qu'à cet endroit-là, en fait, qu'on peut connecter les éléments. Hop. Est-ce que vous voyez à nouveau ma présentation ou on est toujours sur la page Facebook? Switch, je pense. J'ai encore des gens qui arrivent un petit peu en cours de route. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous voyez mon diaporama ou si vous êtes toujours sur la page Facebook. Est-ce que juste quelqu'un peut me dire? Ouais, toujours sur la page Facebook. OK. Voilà, là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. OK, merci. Ah donc les avantages, en fait, d'associer son compte, Facebook et Instagram, ben, ça permet, de publier simultanément, ou pas d'ailleurs, hein, selon, ce qu'on veut communiquer, du contenu sur les fils et sur les stories Facebook et Instagram, sans forcément passer d'une plateforme à une autre. Ça permet d'accéder à une boîte, de réception unifiée, hein, pour lire les messages, les commentaires comme on l'a vu. On obtient voilà des informations, on a donc des infos sur, les audiences, des gens qui vous suivent, hein, à la fois leur âge, leur localisation et cetera et on peut créer des publicités. Donc je vais vous montrer où on peut trouver tous ces éléments. Bon, je vais peut-être juste passer à la deuxième partie pour, les conseils en fait. Donc l'idée c'est, pour garder une unité, dans tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est d'utiliser le même nombre d'utilisateurs sur les 2 plateformes, à la fois Facebook et Instagram. Ça permet de faciliter la reconnaissance de votre entreprise. De même que vous allez essayer de choisir une photo de profil qui représente votre logo, ou votre produit, votre service pour que ce soit, voilà, uniformisé, que ce soit, assez clair et attrayant. Vous allez pouvoir aussi rédiger une biographie qui, décrit, ce que vous faites, ce que vous proposez et cetera. Dans la biographie, vous pouvez aussi ajouter un lien, vers votre site internet. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de convertir, les gens qui suivent vos publications sur les réseaux sociaux. Donc un lien vers votre site web, hein, pour les inciter, par exemple, à découvrir, une offre ou un événement. Et vous pouvez aussi utiliser, des hashtags, des emojis, pour, voilà, améliorer, la visibilité de votre biographie. On peut mettre aussi des appels à l'action, s'inscrire à un formulaire et cetera, recevoir la newsletter.
ça permet de rendre la biographie, beaucoup plus, dynamique. Hop, je repasse sur la page donc de Meta. Je voulais vous montrer en fait pour découvrir, l'audience de votre, les informations sur l'audience de votre, des gens qui vous suivent, vous l'avez en fait ici. Alors si je me souviens bien, je pense que c'est dans followers et contenu public, non, je sais plus. Alors les endroits en fait, les menus changent régulièrement sur, voilà, c'est ici, pardon. Dans votre tableau de professionnel, donc, en dehors de Meta, j'en parle parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Vous avez ici, donc différents éléments qu'on peut paramétrer et vous avez, un onglet audience, qui permet en fait de connaître un petit peu, des informations sur les gens qui vous suivent. Donc, leur âge, si ce sont plutôt des hommes, des femmes, leur localisation et de rentrer en fait dans ces détails, ça aide, quand vous voulez, par exemple programmer des campagnes publicitaires, bah, ça aide à définir, la cible de votre audience, pour ces campagnes-là. Donc là, bon, ma page est vide, hein, mais à partir du moment où vous avez une centaine d'abonnés sur votre page, vous avez accès à tous ces éléments de statistiques. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter, pour gagner un petit peu en productivité sur vos outils. Hop, je repasse sur le PowerPoint. Alors donc comme on l'a dit, ça permet effectivement aussi de publier du contenu, de gérer ses messages et cetera. Heu, alors ça, c'est les pas à pas, je vous les ai laissés. Donc déjà, il faut bien faire la différence entre, les fils d'actualité et les stories. C'est 2 formats de contenu, différents, hein, qu'on peut utiliser à la fois sur Facebook et Instagram. Sachant que sur Instagram, il y a un fil d'actualité supplémentaire qu'on appelle les réels, qui est essentiellement basé, enfin, uniquement basé sur de la vidéo. Donc les fils, d'actualité, ce sont plutôt des publications, permanentes sur, Facebook et sur Instagram, qui apparaissent, hein, donc, dans votre page. Donc ces publications-là, elles peuvent être likées, commentées, partagées, même enregistrées par vos abonnés et les fils d'actualité, c'est essentiellement fait pour partager des informations durables, des témoignages, enfin voilà, des informations sur les événements que vous organisez, sur les produits que vous vendez et cetera. Les stories, c'est des publications qui sont éphémères, hein, qui disparaissent au bout de 24 heures et qui peuvent être vues par vos abonnés ou par les utilisateurs, qui visitent votre page ou votre profil. Donc les stories, en fait, on va les utiliser plus pour partager des moments spontanés, des coulisses de l'entreprise, des offres, limitées, des sondages et cetera. Il y a plein de petits outils qu'on peut, utiliser, dans les stories comme les stickers, hein, les autocollants qu'on peut rajouter par-dessus son propre contenu pour, permettre de faire interagir, ses abonnés, à ce qu'ils voient là, sur leur écran. Alors pour publier du contenu, de qualité sur les réseaux sociaux, on va être attentif à plusieurs choses. On va choisir, des images et des vidéos qui sont, de haute résolution, hein, plutôt de qualité, qui va illustrer parfaitement votre produit ou votre service. Hem Et qui aussi va être en rapport avec votre, identité visuelle. Donc ça faisait partie, justement du 1er webinaire, qui a eu lieu la semaine pardon, le mois dernier et que vous pouvez retrouver sur, la page des ateliers numériques sur le site de la chambre de commerce. Hem, donc pour ça, on peut utiliser, des outils, hein, je parle souvent de Canva, mais c'est vrai que c'est un outil qui est facile, intuitif et qui a,
avec un compte gratuit déjà de belles performances. Donc voilà, on va essayer de produire, des images, de qualité en raccord et en rapport avec votre identité visuelle. On va aussi être attentif à rédiger des textes, courts, qui soient clairs et accrocheurs, hein, qui permettent de vraiment mettre en valeur votre produit, et surtout qui incite, à l'action. Donc là, il y a des méthodes en fait de rédaction de textes sur le web. Il y a notamment la méthode, AIDA, qui c'est un acronyme, hein, qui signifie, attirer, susciter l'intérêt, susciter le désir et passer à l'action. Donc toutes ces méthodes, c'est des méthodes marketing qui sont assez connues, mais qui marchent, sur, beaucoup de supports, que ce soit pour la rédaction de ces publications, pour la rédaction, de ces newsletters, de ces mails commerciaux et cetera. Donc ça, c'est des petites choses, des petits éléments qu'on peut utiliser pour, rédiger ces textes. On va pouvoir utiliser, des filtres, hein, pour améliorer un petit peu ses photos ou, pour donner une identité à ce qu'on veut publier. On peut utiliser des stickers, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les hashtags qui sont pertinents, qui vont permettre de catégoriser, votre publication et de les rendre, visibles et référençables à des gens qui peut-être ne vous connaissent pas encore, hein, en suivant, un hashtag en particulier. Hem C'est pas forcément nécessaire de mettre beaucoup de hashtags d'ailleurs, hein. Le tout, c'est qu'ils soient, assez pertinents et qu'ils puissent vraiment correspondre à la proposition que vous mettez en avant. On peut varier le type et le format de contenu en fonction de son objectif, de son audience et de la plateforme. Sur Instagram, on va, pouvoir proposer, essentiellement de l'image et de la vidéo. Sur Facebook, on va pouvoir, faire, alors de l'image, de la vidéo aussi, mais, on va pouvoir créer aussi, des événements. Ça peut être intéressant quand on a, ben, voilà, des journées portes ouvertes ou ce genre de choses qui sont programmées. Donc il y a d'autres formats de contenu qui sont proposés, qui sont différents selon les plateformes. Et il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous mettez par exemple un lien dans vos publications, ce lien, il ne sera pas forcément, actif sur Instagram, alors qu'il sera cliquable sur Facebook. Donc voilà, c'est des éléments qu'on peut personnaliser, qu'on peut paramétrer lorsqu'on rédige ces publications et qu'il faut prendre en compte. La dernière chose, hein, pour fidéliser un petit peu votre clientèle, c'est qu'il faut, rédiger et publier du contenu assez régulièrement. La régularité est un élément qui est essentiel, hein, pour, avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux. On peut aussi faire attention aux heures et aux jours de publication. Pour ça, Meta propose, dans un onglet spécifique, hein, l'onglet agenda où on va pouvoir, proposer et programmer ses publications. Il va proposer les heures où votre audience est la plus active. Donc il va, tout simplement, vous dire, ben, voilà, sur Facebook, votre audience, elle est, par exemple, la plus active, le jeudi, à 21h, alors que sur Instagram, ça sera peut-être, le samedi matin. Et ça s'affine vraiment en fonction des gens qui vous suivent, donc ça peut être différent, d'une page à une autre. On peut aussi, donc comme je l'ai dit, gérer les messages et les commentaires donc qui arrivent, sur sur vos différents comptes et sur vos différentes pages en un seul et même endroit. Donc dans Meta, on a un petit onglet, hein, qui centralise un petit peu tout ça. Faut savoir que gérer les messages et les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est un aspect essentiel de votre présence. Ça montre que, voilà, vous êtes professionnel et que vous êtes attentif à ce que les gens disent, aux choses que les gens, commentent, en fait, sur vos publications. Ça permet de créer un lien de confiance et de proximité avec vos abonnés, hein. On est là vraiment pour, fidéliser les gens et créer, comme une communauté, finalement. Ça permet bien sûr de répondre à leurs besoins, à leurs questions, leurs demandes ou même des fois leurs réclamations parfois, donc il faut être réactif là-dessus et on peut, ben, résoudre des problèmes, gérer les avis négatifs, les critiques et cetera. Donc c'est assez important d'être vigilant, aux messages et aux commentaires qui arrivent sur vos différents, réseaux.
Alors, pour gérer ces messages et ces commentaires, on va être attentif à répondre rapidement, hein, de préférence dans les 24 heures. On va rester poli, courtois et respectueux, bien évidemment. On essaye toujours de personnaliser, ses réponses en fonction donc de la question qui a été, posée. On reste positif, hein, toujours, même, aux commentaires négatifs. On prend toujours du recul sur les choses et puis on essaye d'expliquer les événements, qui ont, engendré ce commentaire négatif. Et puis on encourage la conversation, donc dans les publications, on essaye de solliciter les réactions, en posant des questions, «Qu'en pensez-vous?» «Et vous?» Et cetera, voilà, pour essayer d'engager la conversation avec votre communauté. Alors la dernière partie, ça va être donc de voir ensemble la possibilité de créer des publicités et des statistiques, et de consulter, pardon, les statistiques. Alors, pourquoi booster une publication ou créer une publicité, sur les réseaux sociaux? Donc comme je l'ai dit en introduction, hein, ça permet vraiment d'augmenter la visibilité de votre entreprise en touchant, plus de personnes que celles qui vous suivent, au départ sur votre page ou votre, profil. Ça permet vraiment d'accroître, la notoriété de votre, marque, en faisant connaître votre produit, vos services, à des personnes qui vous connaissent pas encore. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'élargir, l'audience et la visibilité de ce que vous faites. Ça permet aussi tout simplement de générer, du chiffre d'affaires, hein, en incitant les visiteurs, à aller, consulter votre site internet et cetera. Après, ça dépend comment on configure sa publicité. Hem Mais voilà, l'outil de création de publicité sur Meta, il est assez bien fait parce qu'il va vous guider en fait, du début à la fin sur la création de votre campagne publicitaire, à la fois sur la définition de votre message. Quel est votre objectif? Est-ce que, vous souhaitez, plutôt faire venir des gens dans votre magasin? Est-ce que vous souhaitez plutôt, faire venir, des gens sur votre site web? Est-ce que, votre but c'est, d'augmenter le nombre d'abonnés sur votre page? Est-ce que vous voulez plutôt, faire, inscrire les gens à votre newsletter? Donc tous les objectifs possibles sont listés, au départ de la création de la campagne publicitaire. Après il va vous guider aussi sur la définition de votre audience. Pour savoir, voilà, si, vous voulez vous adresser à des gens qui sont, plutôt dans un périmètre de proximité, qui, ont tel centre de loisirs ou tel centre d'intérêt. Par rapport à leur catégorie socio-professionnelle aussi, on peut, définir plein de choses. Donc voilà, c'est assez bien fait et donc bien évidemment cette partie-là est une, partie, payante, hein, de Facebook, et de Meta, alors que tout ce que je vous ai montré, auparavant, s'utilise absolument gratuitement. Mais, la création de publicité en ligne ou le boost de publicité, ça va être, quelque chose, sur lequel il va falloir investir. Alors ça reste quand même quelque chose d'assez accessible, la publicité sur les réseaux sociaux. Malgré tout, voilà, il faut prévoir un petit budget. Je ne peux pas vous dire, quel est l'ordre de prix, parce que c'est très variable en fonction, de votre objectif, de votre audience et de la durée de votre campagne. Mais, voilà, des fois ça vaut le coup, ne serait-ce que de commencer par le boost de publication qui est le premier niveau en fait, hein, de publicité en ligne, sur une publication qui a déjà bien marché au départ, d'investir un petit peu, de booster cette publication pour élargir, son audience. Alors des quelques conseils, hein, pour, booster votre, publication et votre, publicité en ligne. Il va falloir choisir dès le départ un objectif, clair, hein, que vous allez pouvoir, mesurer et puis qui correspond parfaitement à votre, stratégie, hein. On ne va pas faire une campagne publicitaire si derrière il n'y a pas un objectif particulier. Vous allez vous définir un budget, hein, par rapport à cette campagne, en ligne, ce qui va vous permettre un petit peu de maximiser votre retour et puis de minimiser le coût. Hem Vous allez pouvoir aussi définir la cible, voilà, qui sera susceptible d'être intéressée par votre offre. Il va falloir créer du contenu attractif et convaincant, donc avec un message,
qui captent l'attention. Donc on peut s'aider de la méthode AIDA dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais si on est un petit peu en panne sèche et qu'on n'a pas, voilà, forcément d'idées, de rédaction, on peut aussi s'aider, de l'intelligence artificielle générative, hein, ChatGPT. Vous pouvez, l'utiliser pour, vous aider à écrire, un message publicitaire par rapport à votre objectif de publicité en ligne. Et puis il y a aussi dans cette partie-là, un outil de test qui est assez intéressant. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas certain de votre message publicitaire par rapport à votre image, par rapport au texte que vous avez rédigé, vous avez la possibilité de soumettre à Meta 2 messages différents et par rapport à votre audience et la cible que vous avez définie, il va vous dire, quel est le message qui sera, le plus pertinent. Voilà, donc ça, c'est des outils qui sont assez poussés et qui, permettent vraiment de pouvoir, optimiser et maximiser son comment dire? Sa publicité en ligne, le mieux possible. Et puis donc pour terminer, il y a une partie, de consultation de statistiques, et de performance de vos publications. Donc c'est un outil qui permet vraiment de suivre l'évolution en fait, hein, de votre présence sur les réseaux sociaux. On peut bien évidemment mesurer, le nombre d'abonnés, la couverture de vos publications, voilà, si elles ont été, cliquées, partagées, commentées et cetera. Toutes les interactions que vous avez eues dessus. On peut évaluer donc l'impact, hein, de votre contenu sur les réseaux sociaux, à la fois son engagement, le taux de clic et cetera. Ça permet d'optimiser sa stratégie marketing, hein, tout simplement, en mesurant, ben, voilà, là j'ai fait une publication, je me rends compte qu'elle a pas forcément marché. Ben, peut-être il faut que je change, le format de mon contenu ou peut-être il faut que je publie, pardon, plus souvent, et cetera. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'ajuster ses actions, en conséquence de ce qui a été, voilà, vu dans les statistiques. Donc je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. J'avais prévu un petit temps de questions-réponses, mais je voulais savoir, est-ce que vous voulez que je fasse un petit tour d'horizon de la plateforme Meta en vous remontrant tous les différents éléments, de la plateforme? Est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous? Oui, moi je veux bien. OK, Oui, pourquoi pas. ça marche. Je suis OK aussi. Alors donc, c'est bon, tout le monde voit mon écran sur, Meta Business? Oui, c'est OK? Oui, oui, Oui. c'est bon. Parfait. Alors donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive quand on se connecte directement sur une page d'accueil, où on a, voilà, des éléments, comme le fait que mes 2 réseaux soient connectés, le nombre de followers sur chacun des supports et puis ici on a, un tableau de bord avec, différents éléments, hein, des choses à faire, il nous donne des conseils, hein, sur le paramétrage ou sur, les publications qui ont eu lieu, précédemment. Sur le menu de gauche, on a, la partie notification. Donc c'est ici où on va retrouver tous les éléments, qui ont été, faits, toutes les interactions qui ont été faites sur les publications. Donc le nombre de clics, le nombre de j'aime, le nombre de réactions, le nombre de commentaires également, qui arrivent ici à la fois de Facebook et d'Instagram. Donc ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur ces publications, sans forcément avoir besoin de passer, d'une application à une autre ou d'un compte à un autre. Et bien évidemment, on peut ouvrir chacune des notifications et répondre aux commentaires à chaque fois, à chacune des notifications. Sur l'onglet suivant, donc l'onglet messagerie, on a la centralisation, de tous les messages directs qui arrivent, à la fois donc de Facebook par le biais de Messenger et à la fois d'Instagram par le biais de ce qu'on appelle Instagram, direct. Donc tout est centralisé ici et encore une fois, ça permet de répondre directement aux messages directs qui vous arrivent, de répondre aux questions ou aux interrogations de vos abonnés, sans avoir à passer d'une plateforme à une autre.
Donc en dessous, on a un onglet qui s'appelle Contenu, où on va retrouver, par ordre chronologique, toutes les publications qui ont été faites sur, les jours et les semaines, précédentes. Donc on va retrouver, toutes les publications et les réels, hein, donc ça, c'est ce qui est, on va dire de manière, permanente. Les stories, ça va donc être le contenu éphémère, qui va, disparaître au bout de 24 heures, mais vous allez pouvoir retrouver un historique ici. Le test AB, ça va être donc ce que je viens de vous expliquer, les tests qu'on peut faire, ça m'ouvre le gestionnaire de publicité. Les tests qu'on peut faire, pour, ces campagnes de publicité en ligne. Fil et grille, encore une fois, c'est voilà un aperçu en fait de tout ce que vous avez publié dernièrement sur, les réseaux sociaux. Donc on peut faire, une vision, sur les 28 derniers jours et cetera. On peut affiner et filtrer, la visibilité qu'on veut avoir. Il y a un outil mention et tag qui peut être intéressant à surveiller. Par exemple, si vous avez des clients, qui mentionnent, votre activité, qui mentionnent vos produits, avec votre, hashtag ou votre nom d'utilisateur. Vous allez retrouver ici toutes les mentions qui sont faites, de votre, entreprise. Donc ça peut être intéressant à surveiller aussi pour avoir une vision de ce qui se dit de la part de vos clients. L'outil vente juste en dessous, donc ça vous, ouvre un nouvel onglet. Alors ça va être plutôt pour les e-commerçants, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de connecter, votre catalogue, votre, site de vente en ligne avec votre page Facebook. Donc ça peut être utile par exemple, enfin vraiment pour les gens qui font de la vente en ligne, de pouvoir, taguer vos produits dans les publications. Je continue donc sur le menu de gauche, vous avez un outil, agenda. Donc ça, c'est l'outil qui va, pour moi être, la partie la plus importante dans Meta Business. C'est-à-dire que c'est ici que vous allez pouvoir, créer votre contenu et programmer vos publications. C'est aussi ici que vous allez pouvoir, voir l'audience, enfin le moment où votre audience est la plus active. Alors comment on peut le voir? Tout simplement, par exemple, quand on crée une publication, on va faire la démo. Quand on crée une publication avec, Meta Business, on a, donc ici la possibilité de publier en même temps sur les 2 réseaux ou que sur l'un ou que sur l'autre, hein. Il suffit de décocher, l'un ou l'autre en fonction. On va pouvoir ici aller chercher, la photo ou la vidéo qu'on veut ajouter à sa publication. Ensuite, ici en dessous, on va pouvoir, donc, indiquer le texte qui va accompagner sa publication. Alors ce texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est personnalisable en fonction, de ce que vous voulez publier sur Facebook et Instagram. Par exemple, si je veux mettre un lien vers mon site internet, je vais pouvoir ici, coller le lien de la page en question, mais je vais l'activer que pour Facebook parce que je sais que les liens sur Instagram ne seront pas actifs. Donc, c'est ici que je vais pouvoir personnaliser cette fonctionnalité. On va pouvoir aussi, dans cette partie-là, ajouter des hashtags. Donc par exemple, on va pouvoir ajouter le hashtag, Cantal parce que je veux absolument être présente et communiquer sur ce hashtag-là. Donc c'est un hashtag qui est, pour moi important, donc je vais pouvoir le cliquer pour l'ajouter à ma publication. Mais à l'aide de ce petit signet, je vais pouvoir aussi l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser plus tard. Voilà, donc ça, c'est des petites fonctionnalités, des petits outils, utiles, hein, qu'on peut utiliser, dans sa publication et de cette manière aussi, je vais pouvoir ajouter des émojis pour, améliorer, et rendre plus attractif ma publication. Si je continue dans les options de programmation, c'est ici que je vais pouvoir définir le jour et l'heure, de la programmation de ma publication. Donc par défaut, il vous propose, le jour et l'heure à laquelle vous le faites, mais vous pouvez le modifier, hein, vous pouvez mettre l'heure et le jour que vous souhaitez et c'est ici, en fait, que vous allez pouvoir,
définir, où vous allez pouvoir voir l'audience à laquelle, c'est le plus pertinent de programmer. Donc moi sur, ma page comme elle est vide, il me propose aucun élément, mais si vous avez déjà des abonnés actifs sur vos comptes, il va vous proposer des choses. Alors pour débuter, c'est bien de s'y fier, sachant que voilà, ça peut s'affiner après, au fur et à mesure. Vous allez pouvoir, après définir les paramètres de confidentialité, hein, si vous voulez une visibilité limitée au public. En général, quand on fait une publication sur les réseaux sociaux, on va bien évidemment, chercher à atteindre le plus grand nombre, donc on va laisser tout ça, en public. Et une fois qu'on a rempli tous ces éléments, on peut, cliquer sur programmer, donc ça va, déclencher la programmation de la publication. Ou aussi on peut, cliquer sur terminer plus tard, ça va enregistrer la publication en brouillon et on aura la possibilité d'y revenir, par la suite. Ensuite, on a l'onglet publicité. Donc voilà, toujours pareil, hein, moi c'est une page qui est vide, donc ça sera pas forcément, paramétré, mais c'est dans cet outil-là où vous allez pouvoir, paramétrer, toutes les campagnes publicitaires que vous allez pouvoir faire. C'est assez facile, c'est très intuitif. On est vraiment guidé, hein, du début à la fin, quand on se lance dans cette partie-là. Donc voilà, il n'y a pas forcément, d'inquiétude ou de complexité, à utiliser le gestionnaire de publicité. La partie statistique, elle va se retrouver juste en dessous, donc avec une rétrospective. Il vous affiche, hein, d'entrée de jeu une rétrospective de la semaine dernière, mais encore une fois, vous pouvez, définir, différents éléments, un plan. Vous pouvez, ici consulter tous les résultats et même exporter les statistiques, donc ça peut être intéressant si vous tenez un tableau de bord à côté pour suivre un petit peu cette performance. On va retrouver les éléments de l'audience de vos pages, hein, ce que je vous montrais tout à l'heure, le nombre de followers, son âge, les principales villes, dans lesquelles, il se trouve ou les principaux pays, hein, si vous travaillez sur de l'international. Donc voilà, on retrouve pas mal d'éléments. Et après voilà, je continue pas plus loin parce que c'est des choses qu'on retrouve dans les différents onglets qu'on a vus, jusqu'alors. Voilà. C'est un tour d'horizon un peu rapide, mais voilà, il est déjà 9h15, donc je veux pas déborder de trop et puis je veux surtout, prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Je vais vérifier s'il y a des éléments dans le chat. Pas forcément de questions dans le chat. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions, en direct à me poser. Non. Pas de questions? Bon, c'est que peut-être ça a été clair pour tout le monde, du moins je l'espère. Hem Super, merci. Vous aurez de toute façon, pour tous ceux qui étaient, présents, je vais vous envoyer le support, par email, hein, tout simplement. Le replay sera disponible sur, la page, du site internet de la CCI, comme je vous l'ai dit. Et puis de toute façon, si vous avez des questions ou si vous avez besoin qu'on se rencontre ultérieurement ou d'un rendez-vous individuel, il y a pas de souci, on peut se contacter, à la suite du webinaire. Très bien. Ben, merci. Merci Merci à beaucoup. tous et à toutes pour votre Merci. présence et puis, Merci le à vous. prochain aura lieu le 6 juin, je crois, si, mes souvenirs sont bons. Ça sera sur un tout autre sujet, le numérique responsable et voilà, faut pas hésiter à aller consulter la page atelier numérique sur le site de la CCI parce qu'il y a plein d'autres, webinaires qui sont proposés. On a notamment un partenariat avec, les ateliers numériques de Google qui, propose lui aussi d'autres sujets, qui restent dans l'univers de Google, mais qui peut vraiment vous aider, dans votre, digitalisation. Voilà, merci beaucoup, à tous et je vous souhaite une bonne journée. Très bonne Merci à vous. journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.